On part ce matin pour l'essai de ce 250 KTM XC 2024. La moto sort de rodage, donc on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. On va la laisser chauffer un petit peu, tranquille. Chauffer le pilote aussi un petit peu. Donc je le rappelle, la moto est d'origine juste avec un corps d'échappement FMF. Au niveau de la position de conduite, ben, on se retrouve un peu à la maison, hein, c'est une KTM. Voilà, toutes les commandes tombent très bien. On se sent de suite en confiance. La position des cale-pieds est vraiment très sympa. Ils sont à la fois fins et larges, ce qui procure une très bonne assise, un confort aussi. Allez, on va attendre tout le monde. Donc au niveau de la suspension, la moto est très ferme. On sent vraiment que voilà, l'amortisseur est vraiment très ferme. Il absorbe aussi très bien les chocs, hein, mais ça reste plus ferme que les anciennes versions. Au niveau de la position aussi, on a l'impression que la moto est un peu plus en arrière, un peu plus écrasée sur l'arrière. Je ne sais pas si c'est la géométrie ou l'assise de la selle qui donne cette impression. Au niveau de la fourche, cette fois-ci c'est vraiment sans faute, hein. Il y a quand même une évolution entre la cartouche fermée et les anciens modèles, c'est assez bluffant quoi. Déjà les anciennes étaient vraiment très bien,
Mais celle-là, ils ont vraiment amélioré. Je ne pensais pas vraiment qu'ils pourraient faire vraiment mieux sur cette partie de la moto, mais vraiment c'est... Voilà, la fourche reste ferme, mais elle gomme bien les petites aspérités. Elle encaisse très bien les gros chocs. La moto, elle reste très agréable, même dans les pierriers ou les sauts. Pareil pour la montée là, c'est un petit caillou. C'est clair que la fourche fait vraiment le taf, ouais. On est sur du Brembo, l'embrayage est vraiment, avec un doigt c'est un régal, il est très très souple, le feeling est parfait. Au niveau du freinage pareil, étrier double piston à l'avant, étrier simple piston à l'arrière, voilà c'est du Brembo aussi donc je le trouve quand même beaucoup plus efficace comme l'ancien freinage sur le gaz-gaz. Ah, il y a quelqu'un. On peut pas rouler voilà, comme des abrutis. Il y a souvent du monde qui se promène. Il faut respecter tout le monde, les cheveux. Toujours pareil. Alors autre chose que je vous avais pas montré, c'est les nouveaux Komodo démarreurs, l'extension du moteur. Voilà, souvent on le cherche ici au début quand on est habitué à une KTM. Et bon, finalement ça fonctionne plutôt pas mal. De toute façon, il était temps qu'il fasse quelque chose à ce sujet parce que les anciens avaient tendance à s'oxyder. Souvent on n'arrivait pas à couper la moto, mais avec une moto de neuve ou qui avait à peine 6 mois,
qui était lavé régulièrement. Voilà, il fallait démonter, gratter les contacts. Là j'espère que ça sera un peu plus étanche et que ça fonctionnera quand même un petit peu mieux. Après, pareil, je vous avais parlé de la selle. Là, on la voit pas mal. Ouais, elle a une sacrée aspérité qui permet de ne pas glisser. Je sais pas quelle matière c'est, mais c'est vraiment bluffant, quoi. Vraiment, une fois les fesses dessus, le pantalon qui bouge un petit peu, mais on n'arrive pas à se décoller de la moto, c'est sûr. Voilà, ça peut être intéressant, tout ce qui est départ en côte un petit peu fort pour rester solidaire avec la machine. Ça m'arrivait avec mon gaz-gaz de glisser, voilà, de faire des départs et de glisser de la selle, des fois quand c'était des montées un peu techniques. Normalement, un bon enduriste démarre debout, mais des fois, c'est pas facile. Hein. Voilà, descente avec des cailloux là. Voilà, ça car moto, elle bronche pas. Au niveau de la fourche, rigidité du cadre. Je vais le freiner. L'autre, parce que ça suit. On sent que le cadre a été aussi remanié, que il est quand même très rigide pour un cadre acier. La moto reste très maniable, hein. Alors, pas autant que le 150, c'est sûr, et c'est beaucoup plus légère. Mais là, ce nouveau modèle, il y a vraiment une sacrée évolution, quoi.
Allez, on va faire demi-tour. Allez, on va prendre là, un peu plus technique. Oh, ça me fait creuser ici. Je sais pas ce que ça va rendre dans la vidéo, mais c'est escarpé. Voilà, en l'occurrence, j'avais prévu de le faire en remontant. Bon, c'est pas grave. Ouais, voilà pour la partie suspension, cadre. Ce qui est pour la partie moteur. Voilà, c'est comme 250, mais la moto est très couple. Je suis en seconde. Ça monte très bien. Voilà, la moto est très souple. On a vraiment retravaillé tout ce qui est injection et bas régime. Il est bon monté. Donc un petit peu les lampes. Et la pierre sur le bras. Allez, on va essayer de monter là. Voilà, un peu à la sauce à la du haut. Avec le physique en moins. Bon voilà, pour moi c'est la première fois que je sors avec celle-là pour faire du technique. J'étais habitué au 300 que j'avais, le gaz-gaz, qui était bien préparé. Je vous ferai une vidéo justement sur la moto qui est en vente mais qui doit partir que dans une semaine.
Allez, on va les laisser monter. Alors la partie technique, voilà, j'en ai trop fait là. Ouais. Un peu, ouais. Ouais, joli.
se comporte dans le technique. Donc j'ai changé quand même la transmission finale. Je suis passé en 13,48 au lieu du 13,45 car ouais, vraiment ça faisait la moto tirer très longue, et moi qui suis quand même assez lourd, la seconde c'était un peu compliqué pour moi. Après c'est une moto sans surprise au niveau puissance, au niveau efficacité. La moto reste très linéaire, rien à voir avec un 250 des années 2000 où vraiment quand les valves s'ouvraient, ben, on avait l'impression de partir sur la lune. Mais voilà, justement la puissance est très exploitable, c'est linéaire, c'est exploitable, c'est efficace, hein, tout ce qu'on recherche. Après ça enlève une partie au fun forcément, mais bon on peut pas tout avoir quoi, hein. J'attends de voir aussi, de recevoir le bouton double courbe pour voir vraiment s'il y a une grosse différence comme certains l'ont trouvé dans les essais. Voilà, ce 250 il pourrait être conseillé pour la plupart des pilotes, malgré le fait que je la trouve quand même assez haute, hein, comme moto. Moi je suis 1m87, je trouve que la moto est assez haute. Probablement je suis grand et assez lourd, donc je la tasse un petit peu, mais après c'est voilà, c'est une moto même pour débuter, no problème quoi. La moto réagit bien, un petit coup d'embrayage, ça part. Tendance à moins tirer sur les bras que le 300, c'est quand même agréable. La boîte de vitesse est bien étagée aussi,
Voilà, maintenant pour de la balade, on a une moto qui est assez fluide. Hein. Voilà, je suis à 6, bon ça descend légèrement, mais pas de difficulté pour remettre, pour reprendre. La moto quand même reste très coupleuse et très agréable. On n'a pas la traction du 300. Mais ça suffit quoi. La différence n'est pas énorme. Petit spot de cailloux là. C'est une excellente moto aussi pour faire du petit sentier, du technique. Très agile, super freinage. C'est la suspension. Tuerie. Hop, ça descend, bam bam. Hop, hop, hop. On est vraiment en confiance avec la machine. Petite chaleur avec ce tronc un peu en descente là. On va se faire les autres là. Ouais, à droite là non. On a l'impression aussi que KTM a travaillé un petit peu sur le frein moteur de la machine, c'est assez dingue. Alors c'est pas le frein moteur d'un Katan, c'est sûr,
mais il y a un léger petit frein moteur. Alors je sais pas si c'est au niveau de l'injection qui se coupe, je sais pas. C'est quand même plus agréable. On a quand même la moto qui retient un peu plus. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, la moto a une grosse force moteur. C'est même difficile de la faire caler pratiquement, dans le temps qu'on garde un petit peu de gaz, bien sûr. Pour conclure notre essai, nous pouvons dire que KTM a gagné son pari. Avec une refonte de la moto annoncée à 95%, il y a une nette amélioration par rapport aux anciennes séries. Au niveau du cadre et des suspensions, la fourche WP48 à cartouche fermée fait des merveilles. Elle encaisse les plus gros chocs et permet de gommer les moindres aspérités. L'amortisseur n'est pas en reste, il reste très ferme et permet une meilleure traction de la machine. Les réglages sans outils sont un petit plus. Quand on arrive sur une spéciale ou sur du technique, on peut faire des réglages manuellement. Quant au cadre et au design de la machine, la moto reste bien plus fine et agile. Elle reste très maniable et sans surprise. La selle offre une très bonne accroche en toutes circonstances. Pour la partie moteur, avec sa nouvelle motorisation, la gestion électronique des valves associée à la nouvelle injection Keyin, la moto gagne énormément en force moteur et en coût. Elle reste linéaire et très efficace. En conclusion, nous pouvons retenir sur les points positifs: la nouvelle fourche, le nouvel amortisseur, le design de la machine, la nouvelle selle et la nouvelle motorisation avec l'injection Keyin. En point négatif, nous avons, je trouve, les pneus livrés en neuf avec la machine qui ne sont pas de très bonne facture. L'autre point négatif, c'est le prix aussi qui a été vu bien à la hausse par rapport aux anciens modèles, sûrement dû à l'augmentation des coûts des matériaux et aussi au développement de ces nouvelles séries. Si la vidéo vous a plu et les essais, n'hésitez pas à vous abonner et on se revoit dans une prochaine vidéo.